Mais on a simplement empêché l'Afrique d'évoluer parce qu'ils savent à quel point l'ADN du noir est puissante. À votre avis, qui est le chanteur le plus reconnu du monde? C'est Michael Jackson et il est noir. Quel est l'athlète le plus reconnu du monde? C'est un Jamaïcain et il est noir. Quel est le chirurgien le plus reconnu du monde? C'est un Américain et il est noir. Qui a créé la SIM card? C'est un Camerounais et il est noir. Quelle est la couleur qui peut recouvrir toutes les autres couleurs? C'est le noir. Quel est le continent le plus grand du monde? C'est l'Afrique. Et quel est le continent qui a le plus de ressources, qui est le plus riche? C'est l'Afrique. Alors ne me dites pas que l'Afrique et les Africains n'ont pas évolué. C'est juste qu'on connaît leur puissance et qu'on les a empêchés d'évoluer justement. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les indignations ne suffisaient plus. Les constats ne suffisaient plus. Non plus les condamnations et encore moins les dénonciations. Par ailleurs, pourquoi l'indignation, les constats, les condamnations et les dénonciations sont-ils si consensuels? C'est tout le questionnement. Alors, l'indignation, les constats, les condamnations et les dénonciations peuvent-ils se convertir en action, c'est-à-dire en révolte, qu'elle soit civile, c'est-à-dire l'insurrection ou la rue, et ou militaire, le coup d'État militaire salutaire pour chasser le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule? Pourquoi ne plus s'indigner, ni constater, et encore moins dénoncer et condamner? Le savez-vous que quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces, etc. ne suffisent plus, que le danger est proche? Alors pourquoi ça sent la fin de l'indignation, des constatations, des condamnations et des dénonciations du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et de son système politique anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminogène et de haute trahison? C'est parce que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison, l'indignation, les constatations, les condamnations et les dénonciations, c'est de l'immobilisme, c'est de la lâcheté collective, c'est de l'indignité nationale, c'est le statu quo, c'est la honte et le déshonneur de tout un peuple et de son armée, synonyme de peuple et d'armée de moutons, de peuple opprimé, à la différence des peuples libres, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso et au Niger actuellement. Alors, comment s'affranchir de cet état de crise, de la hantise collective et ou de l'indignité nationale? C'est déposer les despotes au crépuscule et maintenant, par un groupe d'officiers épris de courage et de valeurs patriotiques et d'intérêt général. C'est ce qui est déjà
en cours de téléchargement. Les jours du despote encore à la tête de notre pays pour le fracasser sans compter. D'ailleurs, Nelson Mandela l'avait pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés, ou je parle bien de Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, qui ne risque rien n'a rien. Et l'anthropologue Marguerite Mead l'a pourtant dit, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. On en a vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Gabon, au Guinée-Conakry, au Zimbabwe, etc. Et pourquoi pas nous, peuple congolais et notre armée? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, préparons-nous individuellement et collectivement à chasser l'ennemi commun et reprendre notre liberté et dignité de Congolais et de peuple. Et n'oublions pas notre nation. La part prépondérante dans la responsabilité comprise